Alors bonjour les amis, alors aujourd'hui nouvelle vidéo, donc ça va être la deuxième vidéo sur la F2 Ultra. Donc on va regarder principalement le convoyeur et le RA2 Pro, donc le mode Rotary. Donc pour le convoyeur, qu'est-ce qu'on peut dire? Tout simplement vous allez pouvoir faire une surface de gravure de 500 par 220 ou alors vous servir du convoyeur pour mettre vos cartes de visite et différents projets à l'infini. Le RA2 Pro, vous pourrez graver bien sûr tout ce qui est gourde et verre jusqu'à un diamètre de 100 mm max. Donc on va commencer tout de suite par faire le déballage. Donc je vous propose c'est qu'on fasse le déballage du convoyeur. Alors on va mettre le RA2 de côté. Allez, on va ouvrir tout ça. Alors a priori ça serait le même convoyeur que pour la F1 Ultra. Donc si vous avez déjà un convoyeur, ça sert à rien d'aller en racheter un. Hop. Donc comme toujours, chez Xtool c'est très bien emballé, c'est sécurisé. Donc on va enlever les petites mousses. On va sortir le convoyeur. Hop. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre dans le carton? On a comme d'habitude les petites feuilles test de papier photo. On va retrouver différentes documentations dont la notice. On a le câble pour relier directement à la F2 Ultra, différentes vis, différents tournevis. Et on va retrouver différentes cales pour relier soit à la F1 Ultra, soit à la F2. Donc on va mettre tout ça ici. C'est tout ce qu'on a dans le carton du convoyeur pour la F2 Ultra. Hop, on va mettre ça là. On va regarder tout de suite le RA2 Pro. Donc pareil, toujours bien emballé. Donc on ouvre le carton, on va commencer par ouvrir un deuxième petit carton. Donc qu'est-ce qu'on a? Alors on va retrouver différents accessoires, donc les mâchoires pour le mode mandrin. Donc là on a le petit mandrin, on a la petite butée pour mettre en bout de vos projets et on a une petite courroie. C'est tout ce qu'on a dans ce petit carton. Alors on va retrouver bien sûr une notice qui va être en français. C'est l'avantage de chez Xtool, c'est qu'on n'a pas à se poser la question, il y a du français. Hop. Et ici on va retrouver le mode rouleau avec tous ses accessoires et les câbles. Voilà pour le convoyeur et le RA2 Pro. Donc je vous propose, on va faire un peu comme d'habitude, là on va pas faire le tour du convoyeur, ça sert à rien. Je vous propose tout de suite c'est qu'on aille sur la F2 Ultra et on va monter le petit convoyeur, on va regarder comment ça se branche. Allez, à tout de suite. On se retrouve devant notre F2 Ultra. Donc pour mettre le Rotary, rien de compliqué. Donc je l'ai prémonté comme sur la notice. J'ai monté les 3 mâchoires, on a 2 vis par mâchoire. J'ai mis un des 3 câbles fournis avec, donc j'ai mis le câble compatible avec la F2 Ultra et la F1 Ultra. Pour le mettre en place, on vient le poser sur le socle de la F2. On a des petits témoins, on vient s'aligner. Le câble, je viens le brancher sur un des ports qui est en façade sur la F2 Ultra. Ça, c'est super avantageux, plus besoin d'aller derrière. Et pour le mode Rotary, c'est fini, rien de compliqué. Donc je vais enlever le Rotary. On va le poser par terre. Alors pour le montage du convoyeur sur la F2 Ultra, rien de compliqué. C'est bien marqué sur la notice. Donc on a 2 jeux de fixation. Donc on a un premier jeu ici qui est fait tout simplement pour la F1 Ultra, donc on n'en aura pas besoin. On va poser ça juste à côté.
Donc comme vous pouvez voir sur la base, j'ai déjà monté une partie du support de fixation du convoyeur. Donc on a 2 vis à mettre. Sur le convoyeur, alors je vais le mettre en place. Hop. Sur le convoyeur, comme vous pouvez voir, juste là, on a la deuxième partie avec 2 vis à mettre. On vient l'enclencher dans le premier support. On vient mettre 2 vis de fixation en façade et c'est fini. Pareil, on a un cordon qui est fourni avec le convoyeur, donc on le branche sur le convoyeur et moi pareil, je viens le brancher en façade de la F2 et c'est fini pour l'installation du convoyeur. Donc on se retrouve tout de suite directement sur X-Tool Studio. Allez, à tout de suite. On se retrouve sur X-Tool Studio. Donc on va commencer par créer un nouveau projet. Donc on clique en haut à droite sur Nouveau projet. Alors notre projet c'est bien ouvert. Donc on s'aperçoit que notre X-Tool F2 est bien connecté. On a le petit bouton vert ici qui nous confirme. Donc nous on va faire une gravure sur une planche à découper. Donc on va commencer par choisir le mode de traitement. Donc on clique sur mode de traitement en haut à droite. Donc nous on va prendre ce mode là, c'est utiliser le convoyeur pour un traitement de large pièce. Donc on clique dessus. Une fois que c'est fait, on va mettre tout simplement notre matériau pour faire l'autofocus. Donc on met notre matériau et on clique sur la petite règle juste ici pour faire l'autofocus. Donc il va nous faire une photo en même temps. Une fois que l'autofocus est fait, moi j'aime bien c'est reculer un peu ma planche à découper. Alors je vais reculer ma planche à découper. Alors je la recule juste après le focus. Et je refais une photo d'arrière-plan. Donc je clique sur le petit appareil photo. Donc on voit bien que notre planche à découper c'est bien affiché. Donc on va aller chercher notre projet. Donc on va cliquer en haut à gauche sur la petite flèche. On va sur fichier, on va sur importer. Donc moi je vais prendre planche 1, je vais faire ouvrir. Donc je vais prendre mon projet que je vais caler sur ma planche. Alors le projet je l'ai déjà modifié par lui-même. Je vais vous faire voir ce que j'ai réellement fait. Donc comme mon projet je l'ai importé, j'ai fait modifier, j'ai fait ajuster et j'ai fait ajustement automatique. C'est tout ce que j'ai fait pour ce petit projet. Donc une fois que notre projet est bien calé, donc on va choisir notre matériau. Donc ma planche actuellement elle est en bambou, donc je clique sur matériaux, je vais prendre bambou 3 mm et j'applique. Alors j'ai fait des essais avec ce profil qui ne me convenait pas tout à fait, c'était un peu trop clair pour moi. Donc on va changer la dureté du point, on va mettre 240. La puissance, je l'ai passé à 90 et les DPI, je les ai passés tout simplement à 300. Hop là. Une fois que c'est fait, il nous reste à faire le processus. Et on appuie sur démarrer. Donc nous, on se retrouve juste après le petit timelapse de la gravure de la planche à apéro. Et juste après, on va enchaîner sur la gravure sur différentes pièces avec le convoyeur. Allez, à tout de suite. Donc on se retrouve juste après le petit timelapse de la planche à découper. Donc cette fois-ci, je vais vous faire voir comment on fait de la gravure par lot sur des petits taquets comme ça. Donc je vais déjà disposer mes petits taquets. Je vais en mettre
4 pour commencer. Une fois que c'est fait, on va faire un autofocus. Donc on clique sur la petite règle juste ici. Donc il va nous faire l'autofocus et la photo d'arrière-plan de nos petits taquets. Voilà. Donc à ce niveau-là, on va aller chercher un projet. Donc on va aller en haut à gauche sur la petite flèche, fichier, importer. Je vais choisir le projet que j'ai déjà mis en place. Donc moi c'est plaque. Je fais ouvrir. Donc je vais venir caler mon projet sur un des 4 taquets. Alors on va le caler au mieux. On va zoomer un petit peu. Ça me paraît pas trop mal comme ça. Ça me paraît bien. Donc une fois que c'est fait, on va choisir notre matériel. Donc moi c'est du bois. Donc je vais prendre le premier, je vais faire appliquer. Donc je clique sur ma petite pièce. On va choisir sa puissance avec les grilles test fournies par Xtool. Donc nous on va aller sur 800 par 70 de puissance. Et pour nous, une fois que c'est fait, on va choisir le mode. Donc nous c'est un gravure par lot. Donc on clique sur mode. Sur le petit onglet ici, traitement par lot. Une fois que c'est fait, on va faire suivant. Donc là, il réfléchit à caler notre pièce sur les autres pièces, tout simplement pour faire un traitement par lot. On va faire processus. Donc on peut voir en haut à gauche sur la petite photo qu'il nous a fait, qui nous a calé correctement notre projet sur les différents petits taquets. Alors vous allez voir dans le petit timelapse, là je les ai mis droits. La session qui va arriver juste après, je les ai mis un peu dans n'importe quel sens pour voir comment le graveur va réagir. Donc on se retrouve tout de suite après le petit timelapse. Allez, à tout de suite. On se retrouve une dernière fois après la gravure par lot. Donc cette fois-ci, on va faire une gravure sur une gourde avec le mode mandrin. Donc comme vous pouvez voir, j'ai déjà installé le rotary et la gourde. Donc on va commencer tout de suite par faire un autofocus. Donc il nous fait l'autofocus et il va nous refaire une photo de la gourde. Une fois que c'est fait, on va changer le mode. On va se mettre en mode rotary. Donc pour ça, on va aller en haut à droite. On va cliquer sur le mode rotary en mode mandrin. Alors je vais dézoomer un petit peu. Alors comme on peut voir ici, j'ai 2 petites attaches. C'est les attaches de la poignée de la gourde que j'ai enlevées pour la gravure. Donc je vais tourner les attaches juste en face du petit trait vert. Une fois que c'est fait, je vais refaire une photo d'arrière-plan. Voilà, on voit bien mes 2 attaches qui sont sur le petit trait vert. Donc on va aller chercher notre fichier. Donc pour ça, en haut à gauche, on va aller sur la petite flèche, on clique dessus, fichier, importer. Donc je vais prendre gourde, on fait ouvrir. Je mets mon fichier juste en dessous du petit trait. Alors je vais le caler peut-être un petit peu par là. Voilà, c'est fait. Je vais lui rentrer le diamètre de ma gourde. Donc au plus gros, ma gourde, elle fait 99,1 mm. Donc je vais mettre 99,1 mm. Ah, excusez-moi, il n'a pas pris. 99,1 mm. Donc c'est fait. Je vais sélectionner le matériau. Donc on va cliquer en haut à droite, juste en dessous, mode matériaux. On clique dessus. Donc moi, c'est la gourde verte en acier inoxydable. Je clique dessus, je fais appliquer.
Une fois que c'est fait, on peut faire un preview de notre gourde. Donc on va cliquer sur aperçu. Donc on peut voir l'aperçu, ce que ça va donner sur notre gourde. Donc ça me paraît pas trop mal, c'est pas trop vilain. Donc une fois que vous êtes satisfait, il nous reste à fermer l'aperçu, à cliquer sur processus. Donc là, il va nous estimer le temps. Donc là, on grave en mode fibre avec le MOPA. Donc il nous dit qu'on en a pour 23 minutes pour graver la gourde. Donc je vais cliquer sur départ. Et nous, on se retrouve juste après le petit timelapse et on va faire la conclusion de tout ça. Allez, à tout de suite. On se retrouve à la fin des tests de la F2 Ultra avec le convoyeur et le Rotary. Donc les 3 tests que j'ai réalisés avec la F2 Ultra se sont bien passés, j'ai pas eu de soucis particuliers. Donc je vous propose tout de suite, c'est qu'on regarde le résultat. Donc on va commencer par la petite planche à découper. Donc on regarde ça sur la petite caméra qui est juste là. Alors comme vous pouvez voir, la gravure s'est bien passée. Il n'y a pas de souci particulier, je l'ai gravé sur les 2 faces. Alors c'est du bois de bambou, donc c'est pour ça que de temps en temps on a des différences de gravure. Mais la gravure en général, franchement, ça s'est super bien passé avec le convoyeur. Donc pour moi, ça, je valide, je peux que valider d'ailleurs. Donc dans un deuxième temps, vous avez vu qu'on a changé de mode, on a fait de la gravure par lot. Donc j'ai fait des petits taquets. Alors j'ai marqué la vis CX Tool avec F2 Ultra parce que effectivement cette machine, j'en suis tombé amoureux. Donc je vous fais voir ça tout de suite, la gravure par lot sur la petite caméra qui est juste là. Alors comme vous pouvez voir, la gravure par lot sur mes petits taquets se sont bien passés. Ça a été centré parfaitement par l'intelligence artificielle de Xtool. Donc rien à dire de particulier sur la gravure par lot. Je savais que ça fonctionnait déjà puisque ça fonctionnait déjà avec la F1 Ultra. Alors vous avez pu voir malgré tout que j'ai eu un petit loupé. J'ai eu 2 taquets à la fin qui ne se sont pas gravés. Tout simplement, ces 2 petits taquets qui sont là justement, ils étaient hors zone, hors champ caméra. Donc évidemment, il n'a pas pu les graver. Donc par la suite, on a changé de mode, on est passé sur le mode Rotary. Donc vous avez pu voir que j'ai gravé une gourde. Alors c'est une gourde en inox recouvert d'une peinture verte. Alors le vert, j'aime pas ça, mais malheureusement en magasin, il n'y avait que ça. Donc je vous montre ça tout de suite, juste ici. Alors comme vous pouvez voir, la gravure sur la gourde est bien passée. Alors les paramètres sont sûrement à optimiser. Mais bon, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais la gravure est plutôt nickel quand même. Alors je vais essayer de me rapprocher pour vous faire voir. Comme vous pouvez voir, la gravure, dans l'ensemble, elle est plutôt propre. Il n'y a rien à dire pour cette petite gourde. Donc pareil, la gravure sur les gourdes en inox, ou même sur du verre avec le Rotary, ça a déjà été fait avec la F1 Ultra. Ça fonctionne super bien, il n'y avait pas de raison que ça marche mal avec la F2 Ultra. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? En conclusion, pour cette F2 Ultra avec le convoyeur et le mode Rotary, pour moi je suis plus que satisfait. Je vous dirais que actuellement c'est une des meilleures machines du marché. Donc si vous pouvez, si vous en avez les moyens, parce que ça coûte relativement assez cher, foncez, n'hésitez pas. Donc maintenant, on va faire un peu comme d'habitude. Je vous dirai, si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit pouce, mettez-moi un beau commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.